Séoul, un beau vol qui s'est bien passé, 14 heures. Et puis là, on est dans l'aéroport, puis on se dit, il faudrait une T-Money. Et au moment où on dit ça... Qui est une carte de transport. Oui, qui est une carte de transport. Puis là, on dit, il faut en acheter une. En tout cas, ça avait de l'air, on ne savait pas où aller. Et au moment où on dit ça, il y a une femme qui nous arrête et dit, « Hey, voulez-vous une carte de transport? Parce que j'en ai avec trajet illimité. » Fait qu'elle nous a donné chacun une carte. Elle a dit, « Moi, je m'en retourne, là, je m'en vais prendre l'avion, alors j'en ai plus besoin. » Fait que voyage qui commence bien. Pour se rendre à Séoul à partir de l'aéroport d'Incheon, il y a plusieurs possibilités. Il y a le bus, les bus limousines, ce qui est quand même économique. Nous, on a décidé de prendre le train express parce qu'il ne fait pas de stop puis que là, il est 4h48, fait que c'est l'heure de pointe. Fait que donc, le bus, ça peut être plus long. Malheureusement, il y en a moins souvent. Puis là, nous, il faut attendre un petit 40 minutes, il faut attendre jusqu'à 5h28. Puis, dans le fond, ça coûte 13 000 won par personne. Fait qu'environ 13 $ canadiens par personne pour se rendre. C'est environ 50 minutes. Et on sort du métro. Ça n'a pas été facile de trouver notre sortie. En fait, non, c'est pas vrai. Il fallait juste être patient. C'est la sortie 9. Mais c'est bien indiqué quand même. Ouais. Hey! Ça ressemble à Tokyo. Et bienvenue à Séoul! Wow! Et c'est parti pour une nouvelle aventure. 3 pays cet été. Et là, on vient d'arriver en Corée du Sud. On vient tout juste de mettre les pieds à Séoul. Après 14 heures de vol, tout s'est super bien passé. On a pris un train pour venir jusqu'ici express. Tout est impeccable. On vous montrera le Airbnb qu'on a loué, qui est correct, qui est bien, mais c'est dans un quartier très animé. Et puis, on va aller marcher là, parce que ça m'a de l'air très chouette. C'est une ancienne autoroute qu'ils ont convertie en rivière. C'est merveilleux. Notre Airbnb dans un quartier très animé, mais moi j'ai bien dormi, j'ai pas entendu de bruit. Ça va se résumer à ça parce que c'est 7 pièces, mais pour vrai, on a tout. On a même une laveuse sécheuse, de quoi se faire à manger, de tout, beau grand lit quand même confortable, clim, frigo. Beaucoup de rangements, je trouve. Puis, une petite salle de bain, tout ce qu'il y a d'utile. Rien de superflu. Chaîne de café. Café en canne! C'est le retour de café en canne! Finalement, Simon a fait la petite recherche, ça coûte 105 $ la nuit. On est ici pour 3 nuits. 105 $ canadiens. Ouais, il faut dire qu'ici à Séoul, les hébergements, c'est pas fou. Hein? C'est assez cher, puis c'est assez basic. Je pense que ce qu'on a trouvé, c'est un bon rapport qualité-prix. Très bien. Ce matin, on fait la visite du palais Gyeongbokgung. Et c'est l'un des plus importants de Séoul, qui a été construit en 1395. Et il a été détruit ensuite par les invasions japonaises, puis il a été laissé détruit pendant plus de 3 siècles. Il a été reconstruit dans l'ère moderne au 19e siècle. Et puis, il a été aussi pensé, moi j'aime tellement le feng shui, et tout est feng shui ici, donc avec la montagne, le fait que ce soit comme placé, l'eau, les principes feng shui, donc il est tout feng shui. Et puis, ce qui est bien, c'est une belle journée pour visiter, il pleut pas, il fait 30 degrés. Donc voilà, la visite du Palais Royal.
On se promène dans le quartier de Bukchon, Hanok Village. C'est des Hanoks, les petites maisons traditionnelles. Et qu'on est chanceux parce qu'on est samedi, puis on a dit on va le faire aujourd'hui. C'est fermé demain. C'est une place où il faut quand même garder notre calme parce que c'est résidentiel. Les gens habitent ici. L'ouverture d'un café, avec aussi dans le sous-sol, il y a du maquillage. Oui. Il offrait de la bouffe gratuite. Ben oui, des portions généreuses quand même de tteokbokki, quelque chose comme ça. C'est des pâtes à base de riz. C'est très bon, sauf que dès que j'ai goûté, j'ai dit « Oups, ça goûte les crevettes ». Mais tu sais, c'est dur à dire si tu du poisson, des crevettes, des anchois, whatever. Mais c'est ça. Simon est allé demander, mais on prend pas de chance. C'est correct, mais je prendrai pas de chance. Il en a goûté une, puis il a dit « Je comprends ce que tu veux dire ». Le goût de poisson. Poisson, je suis pas allergique, mais on prend pas de chance. Mais vraiment un bel endroit. Quand on arrive aux grandes intersections, les applications de déplacement, souvent, nous font passer, au lieu de prendre les passages à piétons, on passe sous l'intersection. Végétarienne? On était dans une épicerie un peu chère. Ouais, en fait, on trouve que la nourriture est quand même chère. Fait que là, on s'est trouvé une épicerie, mais il n'y a rien un petit peu mieux. Il n'y a rien c'est pour moi juste ici. sucré, c'est juste en fait. du sucre. Fait que je ne mangerai pas ici. Il y a des chips. Hey, des chips. Des ça, tu peux manger. Non, mais pas santé. c'est pas santé, ça, c'est sûr. Fait que on cherche. Ça donne faim de magasiner la nourriture de façon compliquée. Donc, on s'est acheté ce fameux croissant. Poisson. Ouais, c'est de la pâte de croissant avec une purée d'haricots rouges. D'haricots rouges, cherchez le c'est mot en aussi français. de la farine de soya. Ouais. Hein? Je peux-tu goûter? Ouais, ça coûte quand même 3500 en won. Fait que c'est 3,5$ canadiens. Fait que, mais... En tout cas, je vais pas pogner la... Ça goûte le croissant aux amandes. Ah, ça va être bon. Puis on est en train de gérer avec nos guides de demain parce qu'on s'en va faire le tour de la zone démilitarisée, donc la DMZ. On va faire ça demain.